Lui, c'est Petit Biscuit, un musicien de 24 ans ultra musclé. Bon, s'il est aussi musclé, c'est sûrement parce que je fais sa programmation. Aujourd'hui, je l'ai invité pour faire une grosse séance push. On va voir de quoi il est capable. Ça monte déjà, moi. Viens, on va s'échauffer. Vas-y, ouais. On va s'échauffer en buvant le reste. Attends, je suis sec. Hein. Il est fou. Il est fou. C'est qu'on dirait que je fais pas de muscu. Non, non. Comment ça se fait que t'es aussi grand? T'as la question toute pétée, mec. Mais je te jure, je crois qu'il y a un vrai truc avec mon nom, Petit Biscuit. Genre, il y a plein de gens qui Bah m'imaginent ouais. pas comme je suis, tu vois. Mais en tout cas, ouais, t'es balèze. Tu mesures combien? Je fais 1m86. Comment ça? Et je Comment fais- ça, mon ref? 1m80. Moi aussi, je Ouais, fais tu fais 1m86. 1m86? Non, mais on Sauf fait que la je suis même taille, je beaucoup pense. plus, je suis plus petit. Ah non, Non, ça on va. fait exactement la même taille, je pense. Je Ouais, suis je plus pense. petit. Et tu fais... C'est vrai? Ouais, je pense qu'on fait exactement la même taille. Et tu fais combien de kilos? Là, actuellement? Mais t'es très sec aussi, non, là? Non, là, je suis pas du tout sec. Ah, c'est vrai? Je suis pas du tout sec. Là, actuellement, je dois faire 97 97? kilos. Ah ouais. Ah ouais. Enfin, ah ouais, genre, non, c'est cool. Le jugement. Ah ouais, t'es gros. Et toi, t'es au-dessus de 90? Moi, non, je suis justement, je suis sec, là. 84 kilos. 80. Pourquoi tu chuchotes? Parce que j'ai honte. Pourquoi? Mais t'es fou. En fait, j'ai fait une période de sèche où je crois que je t'avais envoyé les photos. Ouais. J'étais vraiment très satisfait. Oh, un jour, tu m'as envoyé un selfie. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce délire? Les veines et tout. Tu te j'ai- rappelles de celui-là? c'était abusé. Abusé. Et j'arrive pas à retrouver cette shape. En fait, j'étais super satisfait. Je me suis dit, ok, je vais vraiment arriver à un truc où je vois mes progrès. Et après, parfois, la musculation, c'est ça aussi, tu vois. C'est des phases de stagnation où tu progresses un petit peu moins rapidement. Ouais. Mais ça faut s'y faire. Petite série de chauffe? Ouais. Ce sera moi l'élève aujourd'hui. L'exécution est impeccable. C'est cool. Ok. Tu penses mettre combien de kilos sur le développé semi-incliné comme ça? Si Ouais. tu me dis 50, tu sors. Hein. C'est pas unilatéral. Non, non, non. Ok, on est bon. Je pense que je peux te mettre un 38. Ouh, Comme ça joli. Peut-être je me suis chauffé un peu. 36. T'as dit 38, c'est terminé. Allez, 38, c'est pas grave. Au pire, j'en ferai que 6, tu vois. C'est terminé. Et ça fait combien de temps que tu fais de la muscu? Ça va faire 3 ans, je crois. Attends. Ouais, 3 ans que je fais de la muscu, ouais. C'est une blague? J'ai fait des pompes pendant le confinement. Je sais pas si ça compte. Ça compte, ouais. Ça compte. Hein. J'ai commencé comme ça la muscu. C'est vrai. donc oui, hein. Quand le confinement c'est C'est terminé? terminé, je suis allé à la salle, je me suis inscrit à la salle. C'était en mai 2021, tu vois. Mais c'est fou, c'est la progression. Bah en fait, le truc c'est que je loupe jamais une séance, je fais 6 jours sur 7. Mais il doit y avoir un tas d'idées reçues. Un tas d'idées reçues sur ton quotidien en tant qu'artiste, tu Oui. vois. Énormément. Qui se disent que bon bah le mec il peut pas être sérieux, tu vois, il a une Ouais. vie d'artiste. Alors que c'est l'inverse. Souvent les gens, je leur dis qu'en fait j'ai le temps, tu vois, de Ouais. faire les choses. Moi, la plus grande des libertés, enfin une fois que financière c'est ok, c'est le temps, tu Tu vois. m'étonnes. Il a fait en 3 ans ce que j'ai fait en 8 ans. Je t'avais entendu dire que si tu fais les choses vraiment très bien en 5-6 ans à peu près, ça, t'atteins quand C'est toujours ce que je pense. même un gros ton gros potentiel. Je pense globalement. que toi, d'ici 2 ans, tu auras atteint 90-95% de ton potentiel. Ouais. Parce que quand je regarde avec mon cas perso et toutes les personnes que j'ai coachées, perso, moi, j'ai dû l'atteindre en 7-8 ans. Ok. Et ça fait 18 ans maintenant que je fais de la muscu. Ah ouais. Et en 10 ans, j'ai presque pas changé. Mais ouais, j'imagine que dans 2 ans, ça y est, c'est terminé pour toi. Je plaisante. Je ferai de la course à pied. Je plaisante. Et qu'est-ce qui t'a attiré dans la muscu? Parce que tu aurais très bien pu faire un autre sport. En fait, je pense que c'est une rencontre avec un sport de manière générale, tu vois. J'ai l'impression que ça fonctionne beaucoup comme ça. Après, ce que j'aime beaucoup dans ce sport, c'est quand même que j'aime bien la rigueur. Je suis toujours dans l'optimisation, même quand je fais de la musique, tu vois. L'obsession du détail. Et je le retrouve un peu dans ce sport. Comment ça s'est passé? C'est la discipline de la musique qui t'a donné goût à la rigueur de la muscu? Ou c'est l'inverse, où les deux, tu vois, résonnent l'un avec l'autre? Je pense que c'est ton profil aussi. Enfin, après toi, de ce que tu me dis, c'est assez différent parce que ça t'a permis de changer. Je suis un artiste Mais- aussi. Hein. T'es un artiste, ouais. Je suis un artiste. T'as fait du ciné, c'est ça en... J'ai fait des études d'art, j'ai une T'as licence. fait études d'art, ouais. J'ai une licence en art plastique. Je dirais pas, hein. Franchement, si, un peu. Hein. Un petit peu. Quel menteur. La salle est jolie. Oh, les pecs qui commencent à sortir déjà. On les voit. Et je peux pas m'empêcher de faire une analyse morphologique. T'as des clavicules, mais gigantesques. Ah ouais? T'as une taille toute fine. Mais oui, C'est vrai? mais bien sûr. Ça donne une silhouette de fou. C'est un look. Après, c'est le jogos aussi. Hein. Ah, le malin. Regarde, Le petit malin. Ouais. Et du coup, j'ai demandé à ce qu'on me fasse 3 nouvelles saveurs. J'ai reçu que le raisin et on va goûter ce que ça donne. Hein. Et tu m'as dit, c'était quoi le troisième? Manque passion. Manque passion. Raisin, ananas, Ah, cool. manque passion. C'est bien, c'est bien. Ouais, mais c'est bizarre que ça nous... Sois indulgent. Ça a l'air bon, hein. Sois indulgent. Ça sent bon. Si jamais c'est c'est l'une vrai. des nouvelles saveurs raisin qui sortira je sais pas quand, mais c'est encore des tests. Perso, je l'aime bien. Ça sent le raisin, hein. Ça sent le raisin, ouais. Heureusement.
Ah, c'est grave bon. Tu sens le piment? Pas trop. Ça va. Donc on fait des tests avec différentes intensités. Moi ça va, je trouve, je le sens pas trop. Après j'aime bien pimenté, tu vois. On a capté les sommeliers, les sommeliers de la salle de sport. Ça donne l'oxygène un coup. Par contre, ça, faut pas le renifler comme du vin. Sinon, sur les 3 goûts que j'ai goûtés, pomme kiwi, fruits rouges et raisin. Raisin, je le mets en deuxième en dessous pomme kiwi, parce que pomme kiwi, je le kiffe. Et fruits rouges, je le mets un peu en dessous. Donc là, je lui mets un 7 sur 10. Je mettrai un 8. Oh là là. Je serais plus gentil que toi, ouais. Il est plus gentil que moi. Mais là, il est 11h30, ça va bien nous réveiller pour la séance push qui nous nickel. attend. Et là, de toute façon, c'est le premier pré-workout, donc il y aura peut-être des évolutions, mais en vrai, j'en suis bien content. Alors, première série effective. On va faire du développé, 6-8 reps, c'est bien. Ouais. Et après, on enchaîne directement avec écarté semi-incliné. Donc, hop, Ok. tu chopes direct les haltères de 12 et tu vas écarter comme ça. Ok. Je veux que le titre de la vidéo, c'est « Nassim se blesse avec petit biscuit ». Donc, je prends les 50. J'ai de la marge encore. J'ai tout donné. Ah oui. Eh oui. Eh oui. Lui, il va faire mal. Tu dirais que t'as les pecs en point fort ou en point faible? Ou ni l'un ni l'autre? Je dirais ni l'un ni l'autre parce que... Parce qu'en fait, avant, je bossais pas du tout les épaules. Ah ouais? Et donc du coup, je me suis dit, bah ouais, j'ai les pecs en point fort. En fait, maintenant que je fais les épaules, je me dis, bon, ça va en vrai. Oh, t'as des gigas épaules. Ouais, ça va, donc du coup, T'as des bons deltoïdes. en fait, je me dis plus, j'ai l'impression d'avoir toute la chaîne claviculaire à l'intérieur, genre elle est plutôt développée. Ouais. Par contre, j'ai l'impression d'avoir un petit retard postérieur, tu vois. Ah, le petit deltoïde postérieur qui est un peu endormi, là. Ouais. Tu sais quoi, va à l'échec dès la première série. Ok, Si t'en as 10 ou 11, fais les 10 ou 11. vas-y, ça part. Deux. 3. 9. 10, ça passe. Hein. Yeah. Ok. Je m'arrête ou? Non, non, vas-y, vas-y. Ça va. J'ai pas... Oh. Un bon écartement jusqu'à... Va pas trop bas pour la première, juste pour checker ton épaule. Là, c'est bien. Ouais. On va juste chercher l'étirement ici. Voilà, parfait. Ça va l'épaule, hein? Ouais. Ouais, nickel. Monte un tout petit peu moins et on est parfait. 3. Et tu peux aller plus vite sur la montée. 4. Ça chauffe, hein? Ouais, ça chauffe direct. Vas-y, repose. Tu le mets toujours en intensification, genre Non, pas en... non, ça dépend. Là, c'est juste que on va pas faire trop d'exercices pour les pecs. Ok. On a juste un superset plus un exercice simple. Donc c'était juste pour accumuler du volume Ouais, c'est cool. rapidement. Et pour faire comme Schwarzy aussi. qui aimait bien les écarter. C'est ton modèle un peu... Bah, disons Où que ça l'a été, je sais pas. c'est la figure la plus reconnaissable dans le bodybuilding. Ouais. J'irai pas jusqu'à parler de modèle parce qu'il a fait des choix de vie Ah oui. il a fait Ouais. des choix de vie un peu particuliers. Mais c'est clair que ça reste quand même un exemple. C'est la deuxième série où c'est dur. Ça va être très dur la deuxième. Très très dur. Oh, on va avoir des courbatures de main. Ouais. Elles vont être délirantes. On va courir 12 km après. Oh. T'es sûr? T'es sûr de toi? Ouais, franchement, Me c'est moi chauffe qui pas, dis ça en plus. Me chauffe pas, on y va demain matin. Le truc le plus hardcore que je fais, c'est de la marche rapide, vraiment. Ça commence à me déconcentrer. Eh, dis ça! Ah ouais. J'ai Moi aussi, l'impression j'enchaîne. les pecs ils vont se déchirer, ouais, vas-y. Bon, on en veut 8. On en veut le max. On en veut le max. Let's go. Ça, je dis ça, je veux même pas savoir les monter. Il y a que 3 séries, donc ça c'est l'avant-dernière. 2. Allez, concentré. 4. 7. Ça monte. Il y a la 8ème, tout seul, je t'aide pas. Non, j'ai pas. Bien joué. Très bien joué. C'est ici, max. Hein. Ouais, c'est ça. Et imagine le chef claviculaire, le haut des pecs, s'occuper du mouvement. Et c'est dur comme du béton en position haute. Allez, 3, bien ça. 7. Allez, jusqu'à 10, hein. Bouge pas les omoplates. 8. Ok. Bien. Je crie beaucoup pour pas grand chose, hein, mais. Mec, fais-toi plaisir. Si on peut pas crier ici, on va crier où? Alors, Oh. encore.
Putain, ça monte. Ça monte. Ça monte coûte que Ça coûte. monte. Mais j'en ai fait que 6. Ah. Wow. Ça tape là. Ouais, ça tape Là, fort. ça commence à congestionner. Elle est toujours dure la première. Allez. On fait les 8 coups que coûte, hein. Abandonne pas. Dernière. Touche à peine. Allez, Mehdi. Maintenant. Ça monte. Abandonne pas. Oh, ok, on y est. Bien joué. Putain, je crie beaucoup. Là, on discute. Vas-y, fais-toi beaucoup, plaisir. Allez, 10 qualités. Voilà, parfait. Hein. Sois attentif à l'épaule. Hein. 2. Mec, t'as les clavicules striées, jamais vu ça. Pardon. Putain, attends. Allez, 6 ou 7. 7 là. 8. Bien joué. Tu peux reposer les deux. Non, je les garde. Terminé. Ok. Premier exercice, 3 séries. Mais vu qu'on a fait un superset, on a eu pas mal de volume. Ça tue, hein. Ça tue, ça démonte. Là, on a 3 séries, une dizaine de répétitions. Wow, C'est nice. c'est presque lourd. Donc je mets un peu moins. Je pense, ouais. Vas-y, ouais. Je Genre pense un 10. Ouais, un petit 10, Ouais. un petit 10, ça passerait bien. Après, tu me diras, mais j'ai un point faible triceps. Franchement, je vois 0 point faible là. Allez, 3. Parfait, ça. 4. 5. Si, ça passe. Ça passe la dernière. Allez, on va la chercher. Encore. Voilà, super. Bien joué. En vrai, Je te mets les 20, ouais. ouais, peut-être que 60 de chaque côté, ça aurait pu passer pour toi. Hein. Je me lasserai jamais des sens pectoraux. C'est fou, ça. C'est un vrai kiff, ouais. Un vrai kiff. Hein. Mais j'ai un souci, moi, je la vois un peu comme la séance chill. Regarde, t'es en sueur, moi aussi. Quand on met une bonne intensité, y a rien de chill, hein. Ouais, mais je pense que c'est... Avec le temps, c'est devenu agréable, tu vois. Ouais. Là, je trouve que la Et ça, congestion... on l'aime pas. Hein. Ouais. Si c'est pas désagréable, c'est que c'est pas bon signe, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Et je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et 10. Carré. T'as déjà testé ton max au bench? Ouais. Ça donne quoi? En fait, c'est une longue histoire. C'est non. En fait, pendant quelques mois avant qu'on se parle, je faisais beaucoup de force avec mes potes. Chaque semaine, test de nouveaux plats. Ah oui. Et donc, on la voit venir, on la sent venir, la petite tendinite à l'épaule gauche qui arrivait, tu vois. Et donc, du coup, j'étais monté au bench j'étais monté à 140. Fantastique. Après, aujourd'hui, je les ai plus, c'est sûr. Ouais, bah quand tu t'entraînes pas pour, c'est impossible de le Ouais. conserver. Hein. Parfois, je ressens le besoin de faire de la force. Est-ce que je me dis que ça serait pas bénéfique à l'hypertrophie parfois de faire des cycles force? C'est une bonne question. Je pense que non. Tu penses que non? Je pense que non, parce que l'hypertrophie s'accompagne toujours d'une prise de force. Ok. Tu peux pas prendre du muscle sans prendre de force. Par contre, tu peux prendre de la force sans prendre du muscle. Oui. Parce qu'il y a des facteurs nerveux qui jouent aussi. Ouais. Donc, tu vois, l'un dans l'autre, rien en ayant un programme pur hypertrophie, tu peux quand même prendre de la force. Certes, moins lentement, Ok. et ce sera moins impressionnant qu'un mec qui fait de la force. Je traîne. Tu traînes. Là, les 3 plaques, t'as pas envie de les soulever. C'est j'ai mauvais. vu. Allez. 2. 3. 4. 8. Ça monte. Si, il y a la 10e et la 10e. On va rien savoir. Allez. Et on descend doucement. Et 10. Ouh. On mettra ça sur le compte des 4 minutes de récup qu'on a pris. 4 minutes, t'es gentil, vraiment. Mais beau boulot. Oh, j'ai fait le feignant sur la dernière, je l'ai pas... J'aurais pu t'encourager aussi, hein, j'ai pas... Ouais, merci, hein. Je suis là, je regarde, vraiment. Ça compte. 1, 2, 3. 8e avec moi. Go. Ça monte. Ok, on lâche. Putain, la 8ème, c'est vraiment... Bien joué. Quelle bonne exécution. C'est vrai?
Ça va, c'est bien. Non, mais t'as vu, le cul il soulevait un peu quand même. Ouais, la dernière, je sais pas si on valide, mais on valide quand même. Non, tu la coupes au montage, la dernière. On va se faire un petit superset dont j'ai le secret. Ouais. Développer unilatéral avec une main ici pour plus de stabilité. Donc juste ça. Et plutôt en focus deltoïde antérieur. Tu vois, donc on va pas garder le coude très sorti, on va garder le coude plutôt à 45 degrés par rapport au reste du corps. Okay. Et le défi, vu que c'est unilatéral, ça sera de pas faire ça. Tu vois, de pas monter l'épaule et de pas se désaxer, de garder la ligne des épaules plutôt parallèle au sol. Ok. Et puis après, on repose. Et là, pur étirement sur les élévations latérales. Oh mon Dieu. En fait, comme les écartés pour les pecs, on monte pas en entier, et on fait juste de l'étirement ici, là. 10 et 10. 8 et 8 plutôt. Oh, comme j'ai triché. Franchement, non, c'était clean. Ça va? Ouais, c'est très clean. Et je te laisse souffrir, j'ai une question après. Oh, il est fatal, lui. Oh. Franchement, si t'arrives à faire 10 et 10. Ça a l'air d'être monstrueux. J'ai fait que 8 là. Et juste quand tu l'as expliqué, je me suis dit, ouais, c'est. Le problème, c'est qu'on peut pas mettre beaucoup plus léger. Explose sur la montée. C'est pas grave si c'est un peu moins strict. 2. 4. J'ai pas ça. Comment Putain, ça? j'ai pas. 8 là, non? Ça lâche d'un coup. Attends, mais je vais me blesser si je fais ça, non? Ok. Putain. Ça me va. Voilà, parfait. Même un tout petit peu moins haut. Jusqu'ici, ça suffit. 2. Voilà, il contracte bien le deltoïde moyen. 3. Magnifique. 4. 5. Ah, c'est horrible. Allez. 6. Dernier, si, dernier, allez, 8. Ah, ok. Putain. C'est monstrueux. Ah, le deuxième bras. Je vais vérifier ça. Oh! Je suis bien mis ou? Ouais, t'es très bien mis. T'es très bien mis. 3. Parfait, ça. 4. Attention à pas balancer, hein. 5. 6. Tu peux utiliser plutôt les jambes plutôt que de basculer. Voilà. 7. Si, fais-moi la 8ème. Dégueulasse, c'est Fais-moi la dégueulasse. 8ème, Mehdi. Fais-moi la 8ème, Mehdi. Ouais, je t'ai insulté. Allez, go. Vas-y. Ça monte. Oh, Ah, putain. c'est bien. Là, il y en a 8. Hein. Oui, parfait. 1. Même plus bas. Ouais, c'est très bien. 2. 3. Super. Alors? On voyait bien, Elle fait mal la dernière ou? on voyait bien le deltoïde moyen. J'ai du mal à le sentir. Tu vois, Ah le ouais deltoïde moyen. Ouais. Normalement, quand tu fais les élévations latérales, tu vois, l'insertion du deltoïde moyen, là, le V deltoïdien, tu dois sentir ici que limite, c'est comme si ça se décrochait. Ok. Et c'est ce que j'essaye de visualiser. Après, ton deltoïde, il s'attache là, donc entre ces deux points, il faut vraiment que ce soit du béton. Mais je pense parce que moi, je béton le armé. cherche un peu trop haut. Ah, Quand peut-être. j'y Ouais. pense, tu vois. J'ai l'air moins balèze, moi. Essaye le débardeur. Ouais, c'est ça. J'aurais dû mettre un débardeur. T'as déjà essayé ou pas? Ouais. Ça dit quoi? Ça dit bien. Hey, 10. Le débardeur, c'est Cheat code. c'est vraiment la limite entre. Ouais, mais c'est aussi la limite entre le stylet et le kéké, tu vois. Ça. Ah ouais? C'est kéké un débardeur? Je sais pas, on m'a déjà dit ça? 8. 9. 10. Moi, je commence à être cuit, Mehdi. Je commence à être cuit. Il y a combien de séries là? Il y a 3 séries. Il y a 3 séries. Et après, on a un super set triceps. Et 8. Qu'est-ce que t'en penses? On met 16 kilos. Ouais, Comme ça, tu fais une belle série de 10 oui, et on est bien. ouais, je suis carrément d'accord. 4. 5. 6. Concentré juste ici. Hein. Non, c'est bien. Ok. Si, 10. On voit la 10e. Ça monte? 10. Allez. Ça bloque d'un coup. Ça. 5. Il faut les 8. J'aurais dû manger un peu plus maintenant. Il faut faire les 8. Hein. T'as pas le choix là, c'est reste pause, tu vas jusqu'à 8. Tu n'as pas le choix. J'en ai fait 10 sur la. En plus, j'en ai fait 10, faut que j'aille jusqu'à 10. Ah oui, t'en as fait 10. Mais oui. Vas-y, mec.
1. Allez, la dernière. Allez. Ok. Ah. Commence à être pas mal, hein. Rien à voir, mais ça fait combien de temps que t'as les cheveux longs? Ça fait confinement pareil. Je me suis Confinement. métamorphosé en fait. Ah ouais? Ouais. Physiquement, les muscles vegan, j'ai fait les cheveux longs et les muscles. et j'ai mis un débardeur dans le cliché le gars. Jusqu'au bout. Mais c'est bien, c'est stylé. Ouais, enfin, je sais pas, ça me va bien. Hein. Faut me dire. Ça te va très Faut me bien. dire en commentaire. Ça te va très bien. Ah, Après j'ai un petit côté Lord Farwell quand même. Tu vois. c'est qui? Dans Shrek. Pourquoi tu fais des trucs comme ça? Oh non! On mettra une image à l'écran. Parce que là c'est vraiment mais, le best. Moi, je t'aurais plutôt comparé, je vais te donner une rêve de vieux, c'est sûr que tu l'as pas, à Rahan, mais en brun. Ah non, je l'ai pas. Putain, personne. Rahan? Quelqu'un là? Rahan? Non, personne, hein. Si, bien vu! C'est quoi? C'est un animé? C'est le roi des âges farouches. C'est un homme préhistorique, Ok. mais ultra stylé, balèze, cheveux longs. Ok. Et qu'est-ce qu'il faisait? Ouais, il faisait des aventures dans la jungle. Il chasse. Avec son petit couteau, il chasse et tout. Lord Farwell. Un mélange entre Rahan et Lord Farwell. Ouais, voilà. Allez, parti. Ok, 10. T'as vu, c'est chaud debout, hein. C'est carrément chaud. Je me demandais du coup, en termes de stabilité, c'est pas... C'est pas ouf, Ouais. mais je vais te dire pourquoi je Pour le le fais. superset, c'est intéressant Exact, en ouais. install, ouais. Ah. Oh. Ouais, sur certains enchaînements, je vais compromettre la stabilité pour avantager la mise en place. D'accord, ouais. Du coup, Ouais. tu vois, là, c'est hyper fluide. Ouais. Effectivement, ça serait peut-être mieux de le faire à la Smith Machine où t'es, putain, belle trajectoire verticale. Mais c'est pas fluide. C'est pas fluide, on peut pas enchaîner. Et tu vois, pour des gens qui s'entraînent dans une salle de sport qui est blindée, le fait de pouvoir rester au même endroit Ouais, pour un superset, c'est c'est génial. clair. Ouais, donc tu fais piquer la machine. Exactement. Ouais. Allez, 1, 2, 3, 7. Ça bloque d'un coup, c'est une dinguerie. Arrête-toi à 8. Arrête-toi à 8. Voilà, 8. Comme ça, t'en fais 8 de l'autre côté Ah, le aussi. 8ème de rep. C'est bien, c'est bien. Allez, dernière série, courage. Ouais, super 2. 3. 8. Allez, midi. 9. Dernier. Ok, 10. Ah putain. Comment ça, putain? Il me reste une dernière. Comment ça, putain? 8. Non, je vais à la 8ème. Je la retape vraiment, pour l'honneur. Je fais 2 points. Ok, je l'ai pas. Allez, c'est bon. Ouais, on est vraiment sur une fin de... Et là, sur les extensions polyquins inversées, ce que je fais, c'est que je fais une extension de coude et après, sur la montée, je triche un peu en montant un peu les bras. Oui, ok. Tu vois? Et je le fais dès le début. Mais toujours en bien me focalisant sur les triceps. Oh. Là, tu fais un AMRAP ou quoi? Ah. Ça, c'est juste histoire de... Ouais, je fais un maximum de reps. Ok, ouais. Mais tu vas voir qu'après ça, Ouais, tu t'en as pas il va beaucoup, pas y en ouais. avoir 40. Hein. Ok. Et tu vois, le tout, c'est que tes épaules, elles montent pas de haut en bas. C'est vraiment juste l'articulation qui bouge. Attends. En gros, tu te poses vraiment sur le banc. Ouais, c'est ça. Ton torse. Les extensions, tu les connais. Ouais. C'est juste extension, strict. Et à partir de là, tu montes tu les coudes. remontes en bas. Voilà, exactement. Et tu peux même monter les coudes un peu plus haut jusqu'à sentir l'étirement ici. Tu sens? Ouais. Parfait. Et tu laisses juste un petit espace entre le câble et le banc et on est bon. Yes. Très bien, ça. C'est le max. Ça va, je sais pas fait ça depuis le confinement, je crois. Ah ouais? Ouais. Approche tes fesses. Ouais. Et arrondis pas le dos, sors les fesses. C'est ça? Voilà. Tends les jambes. Ouais. Vraiment comme ça. Ouais, carrément, ouais. Ah yes. Vas-y, tends les bras. Voilà. Putain. Ah oui, j'ai peur. Il redécouvre les dips. Ça fume, hein? Ça fume.
putain, j'ai peur. Je savais qu'il n'y en aurait pas 40. Wow. Ça fume, hein? Et celui-là, tu le sens bien? Ouais, je le sens très bien, ouais, carrément. Je peux même pas me regarder dans le miroir. C'est incroyable de me déconcentrer comme ça. La muscu, c'est 50%. Ah, merci! La muscu, c'est 50% de se regarder dans le miroir. On est d'accord. Ah ouais. Ah. Ah. Ouais. Parfait. Ah, les triceps, c'est carré, hein. C'est très très bien, mec. Voilà. Ah putain. Ah, j'ai pu. Allez, on en veut 10, hein. Je vais cramper des abdos, ça n'a pas de sens. Je suis en train de faire les triceps. C'est problématique. Rapproche tes fesses du banc. Vraiment, faut que limite tu sentes le banc qui te frôle le dos. Ouais. Comme ça, Fléchis un peu les genoux. Eh oui. Yes, parfait. comme ça et comme ça. Très très bien. Voilà, super. Et bon, t'as capté en haut. Bam, tu serres au max. Mais t'as des cuisses énormes aussi. Tu mets un pantalon large, mais en fait, c'est n'importe quoi ça. Ouais, c'est pour le style, mais C'est pour le style, mais en fait, il te faut un pantalon large. je les démonte tellement les quadris. Et ben en fait, mon squat, il est tellement quadriceps. Ouais. Et j'ai tellement bouffé du squat tout le temps que là, justement, je suis en train de me. Je me dis, il est peut-être temps que je me rééquilibre un peu avec les ischios. On n'a jamais trop de quadriceps. On n'a jamais trop de quadris. Mais c'est très quadri quand même. Oh putain. Quadri adducteur. Ah ouais? Ouais. Très adducteur, je sais pas pourquoi. Il est très serré mon squat, peut-être ça joue. Peut-être, ouais. Putain, j'ai pas autant de quadris, moi, du coup. Tu veux pas me coacher, s'il te plaît? Pour que je devienne comme toi? Je vais te faire- Plus triceps. Je te ferai une prog, je me vengerai des 5 séries de squats que tu m'as mis. 10, 10, 8, 8, 8. Mais sauf que j'ai plus d'un tour dans mon sac. Si je te fais une prochaine prog, tu vas régresser. Comme ça, je pourrais dire c'est moi le plus balèze. Allez, dernière série. Oh. Il y en a encore une. Il y en a encore une, tu verrouilles ça en bas. Hein. Verrouille ça en bas et tu retiens la montée après. Hein. Allez, 12. Putain. T'as fait 12? Fais 12. Oh, je savais que t'allais le faire. Pour une fois, vraiment. Et fais voir les biceps. Alors mec, je sais pas flex. Je vais te montrer. Et fléchis un tout petit peu. Voilà, comme ça. Oh. Eh, les bras, ça va, hein. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est pas mal, hein. Mec, c'est validé. C'est validé? T'es un monstre. Oh, est-ce qu'on validerait pas le physique de Mehdi? De toute façon, on n'avait pas le validé ou pas, hein. C'est qu'il est de toute façon ultra stock. Mais ça fait plaisir de te voir sur une vidéo muscu comme ça. Bah ouais, non, c'est trop cool. C'est trop cool. Moi, c'est devenu un gros point de ma vie. Et tu vois, c'est un truc qui est super cool pour moi parce que je fais beaucoup de musique. Et c'est pas trop personnel quand je fais de la musique, finalement. Ouais. Tu vois, c'est devenu aussi beaucoup pour les autres. Ouais. Et en fait, la muscu, tu vois, j'ai retrouvé ce truc de... Tu vois, je me suis créé une bulle qui est que C'est pour trop moi. bien. C'est trop bien. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent, qui ont la vingtaine. Ouais. Est-ce que toi, tu pourrais donner un conseil? Parce que t'es plus proche du début de la muscu que moi. Et peut-être qu'ils seront plus à même de les écouter et de se dire, attends, Mehdi, en 3 ans, il a atteint ce niveau. Qu'est-ce que j'aurais à apprendre de son expérience? Essayer de comprendre ce qui se passe dans ton assiette et l'influence que ça peut avoir sur ton corps, c'est ultra intéressant. Je trouve ça aussi intéressant que faire une séance. Tu vois, de voir ce que je vais manger, comment ça va influencer mon taux de masse grasse. Ton taux de masse mon grasse, énergie. Ouais. carrément. Ouais. C'est cool. Ça, c'est l'alimentation. Et en vrai, je me suis aussi pris de passion pour l'alimentation. Ouais. Tu vois, je suis devenu vegan. Et il faut apprendre à cuisiner. Bah, c'est un nouveau mode d'alimentation. Carrément. Tu vois, Ouais. il faut. C'est plus la même composition d'assiette. Et l'entraînement. Et l'entraînement, ouais. Et l'entraînement, avant, je m'entraînais. J'avais une prog plus ou moins faite. Mais je prenais pas mal de liberté. Et juste, tu vois, j'ai l'impression d'avoir énormément progressé en un an. Même pas, en fait. C'était en octobre dernier, Ouais, tu en m'as quelques envoyé mois, la prog, ouais. En 6-8 mois, ouais. Parce que j'avais une prog qui était prédéfinie, je savais ce que j'allais faire quand j'allais à la salle. Et t'en parles souvent aussi, mais je trouve que c'est assez important, tu normalises tes reps. En fait, tu vois, moi je vois beaucoup de pratiquants de muscu essayer d'aller choper la rep de plus,
Mais finalement, tu vois, c'est avec, genre, tu vois, on va prendre un bench, un exemple de bench, bah, tu vois, avec les épaules les axées, avec un tempo qui est pas le même. Donc tu dis, est-ce que cette rep, elle est vraiment validée? Non. Parce que comment? Moi, je considère que non plus. Moi non plus, et en réalité, tu peux considérer que non. Hein. Mais c'est clair que c'est tentant de se dire, allez, je vais faire une rep de plus avec des gros haltères, comme ça je pourrais dire que j'ai eu 10 reps. Mais en réalité, c'est pas le cas. Hein. Bah, en tout cas, pour évaluer ta marge de progression, si t'as aucune mesure de normalisation, Tu peux pas. Tu peux pas te dire j'ai progressé alors qu'en fait tes reps sont juste différentes. Il y a un truc qui est flagrant avec toi, et je pense que tout le monde peut prendre exemple. Je vous pointe du doigt, mais je vous agresse pas. Tout le monde peut prendre exemple, c'est que quand je lui ai envoyé sa prog, il a pas posé de questions dans le sens, il m'a pas dit ah mais non je veux pas faire ça, je veux pas faire ci. Il l'a fait. Ouais. Il a fait confiance au processus, et le processus il a fonctionné en fait. Ouais, c'est aussi ça qui est super important. C'est pour ça que, franchement, moi, un des premiers conseils que je pourrais donner, c'est de prendre un coach, tu vois. Ouais. Parce que je me posais beaucoup de questions quand je faisais ma prog tout seul. J'avais pas je me renseignais énormément, mais je suis pas coach non plus, tu vois. À trop te poser de questions avant et après tes prog, bah finalement, t'es pas à fond quand tu l'as fait. Tu vois, quand t'es à la salle en train de le faire, t'es pas à fond. Je pense que ne pas me poser de questions, ça m'a aidé énormément. Et j'analyse quand même, tu vois, les progs que tu me donnes. Oui, bien sûr. Et je trouve ça, enfin, c'est plus que nécessaire en fait d'avoir, tu vois, d'accumuler les connaissances au fur et à mesure de tes années de pratique. Mais quand t'es à la salle, tu vois, le but c'est, genre ta première ou ta deuxième, enfin tes 2 premières années de muscu, c'est, tu apprends toute la technique. Et après, comme ça, tu charbonnes et tu bourrines et tu vois. Exactement. Franchement, t'es un exemple. Ça fait trop plaisir que tu sois venu ici. On va filmer un podcast aussi tous les deux, qui sera sur ma chaîne Là on discute. Donc on mettra le lien de la chaîne Là on discute juste en dessous. On parlera un petit peu plus de la vie, musique, muscu, etc. Ça va être trop cool. Carrément. Mehdi, merci beaucoup. Ouais, merci à toi. J'espère que je pourrai te faire d'autres programmes et que tu vas pas me doubler trop tôt. Il m'a déjà doublé, je suis dégoûté. Non, carrément pas. Je suis dégoûté. Mais c'était au top. Maintenant, on va faire une giga miniature. On va faire une miniature de fou bien. pour la vidéo YouTube. Et puis après, on va filmer le podcast. Merci, mon gars. Merci à toi. Ciao les gars. Le nouvel album de Petit Biscuit, Discipline, est disponible depuis quelques semaines. Je vous mets un lien dans la description si vous voulez aller l'écouter.